Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue dans votre programme hebdomadaire African Union Journal consacré à l'actualité de l'Union africaine. Dans le dossier, le gouvernement de transition en Afrique dénonce les sanctions prises par les organisations sous-régionales et panafricaines à la suite des coups d'État. Il critique le manque de leadership au sein de ces organes et prône une approche plus respectueuse de la souveraineté nationale dans la gestion des crises. En marge du premier forum sur la paix et la sécurité en Afrique, tenu à Lomé, capitale togolaise, les 21 et 22 octobre 2023, les dirigeants ont mis en avant la promotion du dialogue avec les autorités de transition sur le continent, en particulier dans le Sahel. Philomène Tine. Depuis 2020, le Mali, la Guinée, le Burkina Faso et le Niger, ainsi que d'autres pays africains, sont en proie à des troubles dus à des coups d'État militaires. Ces États en transition ont plusieurs critiques et attentes vis-à-vis des organisations africaines sous-régionales. Les États ouest-africains attendent des organisations sous-régionales, en l'occurrence la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qu'elles jouent un rôle actif dans la promotion de la paix et de la sécurité. Dans ce contexte, le rôle de la communauté internationale n'est pas d'imposer des sanctions, mais plutôt de promouvoir le dialogue pour résoudre les problèmes. Quel peut être le rôle des organisations régionales pour éviter même qu'on ait les transitions? Le multilatéralisme, il faut le comprendre, reste et a un rôle important et essentiel à jouer dans la recherche de la paix, aussi dans la recherche de la sécurité. L'intégration régionale, la coopération régionale demeure aussi des moyens essentiels pour renforcer la solidarité entre nos pays, parce que la façon dont nos organisations agissent aujourd'hui, ce n'est pas dans le sens de la solidarité. Face à des régimes jugés corrompus et défaillants qui n'offrent aucune perspective d'avenir pour la stabilité et le développement durable, il y a une soif de nouvelles voies. Les gouvernements de transition dirigés par des militaires souhaitent une coordination plus efficace des efforts visant à prévenir les conflits, à résoudre les crises et à lutter contre le terrorisme et la criminalité transnationale. S'agissant du Niger, les autorités de transition appellent la communauté internationale, notamment la CEDEAO, à les encourager pour un retour à l'ordre constitutionnel en vue d'une sortie de crise. Nous voulons, en réaction, que la communauté internationale nous accompagne, mais pas de continuer à imposer ces sanctions qui sont vraiment d'une autre nature sur le Niger. Donc c'est un peuple résilient qui est là-bas, qui attend d'être compris, qui attend que les amis du Niger, parce que c'est de ça qu'il s'agit, puissent venir essayer de le sortir, essayer de l'aider à sortir de cette situation. En tant qu'organisation continentale, l'Union africaine cherche à prévenir et à résoudre les conflits sur le continent. Le Conseil de paix et de sécurité de l'organisation continentale travaille avec les organismes régionaux pour garantir une réduction, voire une élimination des coups d'État en Afrique. Nous devons reconnaître que la démocratie est un travail en cours d'élaboration. Comme je l'ai dit ce matin, elle n'est pas parfaite, mais elle répond à la multiplicité des défis que nous devons relever sur notre continent en termes de constitution de la société. Mettre fin aux coups d'État en Afrique est un défi complexe qui nécessite une approche globale et multidimensionnelle. Les États en transition invitent les organisations africaines sous-régionales à mieux œuvrer dans la prévention et la résolution des conflits par le biais de la médiation, de la diplomatie et de la promotion du dialogue. Les coups d'État militaires qui se succèdent en Afrique mettent à mal l'efficacité des transitions démocratiques sur le continent, ainsi que la coopération régionale à un moment où celle-ci est plus que jamais nécessaire pour faire face à la menace croissante posée par les groupes extrémistes violents. Au vu de l'échec des sanctions à limiter les coups d'État,
Les dirigeants du continent estiment qu'il faudrait privilégier la diplomatie et encourager un leadership responsable comme piste de résolution aux crises politiques et économiques qui découlent des transitions. Catherine Gombe. Tout un éventail de mécanismes et d'instruments de prévention ont fleuri ces dernières années pour prévenir les conflits en Afrique, à l'instar de l'initiative Faire taire les armes de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Seulement, ces mécanismes ne s'appliquent pas de facto aux crises politiques et découlent des mouvements de transition. En outre, le recours systématique des organisations sous-régionales et continentales aux sanctions après les coups d'État pourrait être précédé d'autres voies, selon des dirigeants africains. La position a été présentée par le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Dussé, au Forum de Lomé pour la paix et la sécurité, clôturé le 22 octobre 2023. En effet, plutôt que de jeter l'opprobre sur les acteurs de cette transition, nous pensons que la sagesse africaine nous condamne à avoir un rapport fraternel envers les pays et les peuples en détresse et en quête d'une issue salvatrice. Nous y croyons parce que nous disons que, à la vérité, la diplomatie nous en donne les clés et les moyens, tandis que les instruments juridiques des organisations régionales et sous-régionales nous offrent le cadre institutionnel. Entre la diplomatie préventive et les pressions politiques, la frontière est parfois ténue. Au Mali, au Burkina Faso et au Niger, après chaque coup d'État, la réponse de la CEDEAO et d'une partie de la communauté internationale a été de sanctionner ces pays. Ces mesures, loin d'être individualisées, touchent l'ensemble des populations et sont dénoncées par des acteurs politiques. Au Niger, par exemple, après la fermeture des frontières aériennes et terrestres, plus de 70% de son électricité fournie par le Nigeria a été coupée après la suspension des transactions financières avec les pays d'Afrique de l'Ouest. Nous soulignons que les organisations sous-régionales, régionales et internationales doivent renforcer leur diplomatie préventive contre les crises, leur rôle de médiation pour faciliter le dialogue et la compréhension mutuelle entre les parties prenantes, ainsi que la recherche des compromis nécessaires pour parvenir à des transitions pacifiques sur le continent. Dans une récente note d'analyse sur les crises politiques en Afrique, le Programme alimentaire mondial PAM rappelle que 3,3 millions de personnes, soit 13% de la population, étaient en insécurité alimentaire sévère durant la dernière période de soudure allant de juin à août 2023. La gestion des défis découlant des crises politiques nécessite une pluralité d'instruments. Nous devons construire notre propre solidarité. Nous devons dans le même temps éduquer les acteurs extérieurs pour qu'ils comprennent notre contexte. Ce n'est qu'à partir de là que nous pouvons efficacement intervenir. La solution à ces crises n'est pas que la gouvernance, l'usage de la force ou bien le leadership, mais une combinaison de tout ça. Certains pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel demeurent affectés par des crises politiques résultant de processus électoraux contestés ou biaisés, de changements inconstitutionnels de gouvernement et d'autres menaces à la légalité et à la gouvernance démocratique qui constituent de grands défis à la stabilisation politique, sociale et économique de la sous-région. Le Cameroun a rejoint 24 autres pays africains membres de l'Union africaine œuvrant pour la libéralisation du secteur aérien, en ratifiant le mémorandum de mise en œuvre du marché unique de transport aérien africain. Pour le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, ce marché unique aérien regorge d'un énorme potentiel pour faciliter l'intégration du continent par le biais de la zone de libre-échange continentale africaine et la matérialisation du passeport africain. Marie-Raphaël Antolo. La République du Cameroun est devenue le 25e État membre de l'Union africaine à signer le mémorandum de mise en œuvre du marché du transport aérien africain. Cette adhésion intervenue le 20 octobre 2023 vise à transformer le secteur du transport aérien africain
en promouvant une industrie du transport aérien plus intégrée, efficace et compétitive, susceptible de contribuer à stimuler la croissance économique et le développement du continent. Avec cette ratification, le Cameroun rejoint le Bénin, le Burkina Faso, Cabo Verde, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, l'Éthiopie, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali et le Maroc dans sa démarche visant à libéraliser le transport aérien africain. La mise en œuvre du marché du transport aérien africain signifie plus d'options de vol, une plus grande connectivité, des prix plus bas avec plus d'affluence de voyageurs africains vers des pays africains. Le marché unique du transport aérien africain a été désigné comme projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine par la conférence des chefs d'État et de gouvernement lors de la 24e session ordinaire tenue en janvier 2015 à Addis Abeba en Éthiopie. La croissance du trafic intra-africain permettra aux compagnies aériennes africaines de transporter davantage de passagers et de fret, améliorant ainsi leur rentabilité. Le marché unique du transport aérien africain regorge d'un énorme potentiel pour faciliter l'intégration du continent. Il joue un rôle prépondérant dans le fonctionnement de la zone de libre-échange continentale africaine et la matérialisation du passeport africain. Air transport in the economic and physical integration of our Le transport aérien dans l'intégration physique et économique de notre continent est l'une des forces dirigeantes derrière le développement socio-économique de l'Afrique. Comme vous le savez, l'Afrique demande un système de transport rapide, fiable et efficace afin de ne pas seulement se limiter à la connectivité physique, mais aussi de soutenir le développement du commerce et du tourisme. Actuellement, les voyages aériens en Afrique sont limités par des multiples accords bilatéraux entre chaque pays qui restreignent l'accès et la concurrence. En ouvrant le transport aérien intra-africain via cet accord, il pourra apporter des avantages économiques grâce à des tarifs aériens plus bas, à davantage d'options de vol et à des connectivités accrues. Bien que le transport aérien en Afrique pèse encore très peu à l'échelle mondiale, l'Association du transport aérien international prévoit une croissance du trafic aérien de 5,7% par an, en moyenne jusqu'en 2034. Le mémorandum de mise en œuvre du marché du transport aérien africain est l'unique occasion de mettre en place des stratégies pour une meilleure résilience, mais aussi pour la longévité du secteur de l'aviation africain. Nous pensons qu'il est indispensable de changer l'avenir de notre industrie avec des idées et actions transformatrices. Cette convention appelle les actionnaires à échanger et à délibérer sur les points visant à frayer un chemin pour le développement de l'industrie et de changer l'histoire du secteur de l'aviation africain. Soulignant qu'en 1998, les ministres africains de l'aviation s'étaient réunis dans la ville de Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, pour élaborer une vision pour l'industrie aéronautique africaine, alors connue sous le nom de Déclaration de Yamoussoukro sur une nouvelle politique africaine du transport aérien. C'est dans le cadre de cette déclaration que des stratégies sont élaborées pour une libération effective et totale du secteur aérien africain. Au menu de l'actualité en bref de cette édition de l'African Union Journal, l'Union africaine demande un calendrier clair et limité dans le temps pour un retour des civils au pouvoir au Gabon. Le pays reste suspendu des instances de l'organisation continentale. Et le Maroc, classé meilleur pays africain pour le travail à distance par le Global Remote Work Index 2023. La Banque africaine de développement soutient l'amélioration des données du portail commercial de la communauté d'Afrique de l'Est. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a demandé, lors de sa session tenue le 24 octobre, un retour rapide à l'ordre constitutionnel au Gabon, où des militaires ont pris le pouvoir depuis le 30 août 2023. L'instance de l'Union africaine a également demandé un calendrier clair et limité dans le temps au Comité pour la transition et la restauration des institutions, le CRTI, que dirige le général Brice Clotaire Oligui Nguema. En attendant le retour à l'ordre constitutionnel et la fin de la transition au Gabon, le pays d'Afrique centrale reste suspendu des instances de l'Union africaine
et de celle de la CEEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le Global Remote Work Index 2023 GRWI, qui évalue la qualité du travail à distance dans les pays du monde, classe le Maroc à la 48e position sur une évaluation qui prend en compte 108 États. Le pays d'Afrique du Nord occupe la première place des pays africains avec un score de 0,657. Le Danemark occupe la première place au niveau mondial. Le classement prend en compte divers critères dont les infrastructures, la cybersécurité, les normes de sécurité sociale, la stabilité économique. La Tunisie occupe le deuxième meilleur rang africain dans le classement 2023 en se situant à la 53e position, suivi de Maurice, 58e, de l'Afrique du Sud, 65e et de l'Égypte, 69e. La Banque africaine de développement a annoncé le 27 octobre qu'elle va fournir une contribution pour le renforcement des capacités dans le cadre du projet d'amélioration du portail commercial multipays de la Communauté d'Afrique de l'Est, projet lancé le 6 octobre 2023 à Arusha en Tanzanie. Le portail vise à soutenir le commerce entre les pays d'Afrique de l'Est à travers la transparence dans le partage d'informations sur les barrières non tarifaires, le coût des procédures commerciales, les exigences douanières. La Banque africaine de développement indique que le portail contribuera à l'objectif de guichet unique de la Communauté d'Afrique de l'Est et contribuera à l'augmentation des échanges entre la sous-région et les autres États dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. La stratégie Global Gateway établit un nouveau partenariat stratégique entre l'Afrique et l'Europe. Cette initiative de l'Union européenne, lancée en 2021, vise l'augmentation des investissements pour le développement d'infrastructures de qualité. Dans le cadre de cette initiative, l'Afrique a défini l'énergie, l'innovation, le numérique, les transports et la santé comme des domaines clés nécessitant un investissement massif et une coopération accrue entre les deux continents. Les détails dans ce reportage. Dans sa quête d'un développement durable, l'Afrique place les infrastructures au sommet des priorités. La stratégie Global Gateway de l'Union européenne, qui encourage les investissements publics et privés dans des infrastructures de qualité, a permis à l'Afrique de définir les infrastructures clés qui nécessitent un flux massif d'investissements et un partenariat accru entre les deux continents. L'Union africaine a cité entre autres l'énergie et l'eau, la recherche et l'innovation, le numérique, les transports et la santé lors du premier forum Global Gateway tenu à Bruxelles les 25 et 26 octobre 2023. Les potentialités existent, que ce soit dans le domaine des énergies renouvelables telles que la géothermie, l'éolienne, le photovoltaïque ou l'hydraulique. Rien qu'en Afrique, il est estimé que plus de la moitié de sa population n'a pas de connexion à Internet et seulement une infime partie de la population africaine est abonnée à des services de haut débit. Et concernant la santé, la diversification des chaînes de valeur et de production pour répondre aux besoins de santé publique en Afrique est cruciale pour le développement et la résilience du continent. Pour parvenir, entre autres, à une production pharmaceutique locale, à la promotion de la recherche, y compris les vaccins et la découverte des médicaments. Les dirigeants africains réitèrent que sans des infrastructures de qualité, il sera impossible de réaliser les objectifs fixés dans l'agenda 2063. Pour le chef d'État sénégalais Macky Sall, l'énergie reste un domaine crucial qui appelle à explorer de nouvelles stratégies de coopération avec le reste du monde. Il souligne l'importance d'accroître notamment le financement privé pour accompagner les efforts des gouvernements dans le développement des infrastructures. À l'échelle du continent, le déficit en infrastructures reste encore élevé. Nous avons fait des progrès dans les énergies renouvelables, mais le sujet des énergies de transition est un sujet majeur sur lequel nous devons nous accorder avec l'Europe et avec le reste du monde. Il y a surtout le financement du secteur privé qui doit accompagner tout cet effort. Alors nous avons des possibilités de partenariat public-privé et je crois que c'est comme ça que l'Afrique pourra combler ses besoins en infrastructure. Le financement public seul ne permettra pas de répondre aux besoins immenses.
Le programme de développement des infrastructures en Afrique, PIDA, une initiative continentale lancée en 2010 visant à promouvoir le développement socio-économique en Afrique grâce à un meilleur accès aux réseaux et services d'infrastructures intégrés, cadre avec la vision européenne de Global Gateway. À travers cette nouvelle initiative, l'Europe envisage des investissements importants dans les infrastructures grâce à un partenariat renforcé avec l'Afrique. So far, since we launched Global Gateway in 2021, the European Union has already committed. Depuis le lancement de Global Gateway en 2021, l'Union européenne a déjà engagé 66 milliards d'euros dans des projets transformateurs. Ensemble, nous construisons le corridor transafricain qui reliera le sud de la RDC et le nord de la Zambie aux marchés mondiaux via le port de Lobito en Angola. Nous construisons également des corridors économiques stratégiques en Afrique australe, reliant l'Atlantique et l'océan Indien. La Namibie, par exemple, est considérée comme un hub énergétique régional et mondial. Ainsi, ensemble, nous travaillons avec la Banque d'investissement européenne pour transformer les abondantes ressources éoliennes et solaires de la Namibie en une énergie renouvelable abondante. So together we are teaming up with the European Investment Bank to turn Namibia's abundant wind and solar resources into plentiful renewable energy. Notons que la toute première grande étape franchie au titre de la stratégie Global Gateway a été le paquet d'investissement Afrique-Europe, avec environ 150 milliards d'euros d'investissements consacrés au renforcement de la coopération avec les partenaires africains. La stratégie Global Gateway de l'Union européenne est mise en œuvre en Amérique latine et dans les Caraïbes, au Moyen-Orient, en Asie et dans le Pacifique, ainsi qu'en Afrique subsaharienne. Le Caire, capitale de l'Égypte, abritera du 9 au 15 novembre 2023 la 3e foire commerciale intra-africaine IAFT, organisée par la Banque africaine d'import-export Afreximbank en collaboration avec la Commission de l'Union africaine et le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine. Cet événement offrira aux entreprises une plateforme unique et précieuse pour accéder à un marché intra-africain de plus de 1,3 milliard de personnes avec un PIB de plus de $3 500 créé dans le cadre du marché commun. L'Union africaine de radiodiffusion organise les 14, 15 et 16 novembre 2023 à Kigali, capitale du Rwanda, une conférence internationale sur les enjeux liés à l'intelligence artificielle dans les médias audiovisuels en Afrique. L'UAR, plus grande organisation professionnelle de radio et de télévision sur le continent, estime que l'intelligence artificielle a une influence majeure sur la collecte et le traitement de l'information, sur la conception, la production, la distribution et la programmation des contenus audiovisuels et sur la maîtrise des antennes des radios et des télévisions, ainsi que sur l'usage organisationnel des médias sociaux. La conférence vise ainsi à identifier les atouts que l'IA génère, mais aussi les limites qu'elle suggère, notamment l'impact qu'elle peut constituer en entamant gravement la confiance aux médias. L'événement est dédié au haut manager de l'audiovisuel africain, membre de l'Union africaine de radiodiffusion. La 5e édition de la conférence sur les politiques foncières en Afrique, CLPA, se tiendra du 21 au 24 novembre 2023 à Addis Abeba en Éthiopie, sur le thème « Promouvoir une gouvernance foncière durable en Afrique pour une mise en œuvre accélérée de l'accord sur la zone de libre-échange continentale ZLECAf ». Organisée tous les 2 ans par le Centre africain sur les politiques foncières, l'objectif global de la conférence est d'approfondir l'engagement et de renforcer les capacités d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi des politiques foncières en Afrique grâce à un meilleur accès aux connaissances et à l'information, à l'appui de l'élaboration de politiques foncières fondées sur des données probantes. L'Université panafricaine a accueilli son nouveau recteur, le professeur Jean Kouli Diaty, lors d'une cérémonie d'installation empreinte d'enthousiasme et de promesses pour l'avenir. Le 27 octobre 2023, le professeur Kouli Diaty a annoncé que l'accréditation des certificats délivrés par l'Université panafricaine serait l'une de ses principales priorités. Dans son discours d'investiture, le professeur Jean Kouli Diaty a souligné l'importance de l'accréditation en tant que pilier fondamental de la crédibilité et de la qualité de l'enseignement supérieur sur le continent. Son portrait avec Chaouma Kamara. Le professeur Jean Kouli Diaty, spécialiste de physique, figure éminente de l'éducation et de l'enseignement supérieur, a récemment été nommé recteur de l'Université panafricaine. Le désormais recteur de l'Université panafricaine, université pensée pour créer des institutions d'excellence en sciences, en technologie, en innovation,
en sciences sociales, humaines et études appliquées à la gouvernance, a démarré ce nouveau mandat. Ancien président de l'Université de Ouagadougou, actuelle Université Joseph Kizerbo, et ancien ministre du Développement de l'économie numérique et des postes du Burkina Faso, le professeur Zankouli Diaty est reconnu pour son expertise et son dévouement envers l'excellence académique. La stratégie de l'université panafricaine est composée de 3 parties. Nous sommes à la deuxième partie qui est la partie de la consolidation, puis ensuite celle de l'excellence. Ce sont 2 dossiers urgents. La consolidation, c'est enraciner l'université panafricaine, faire connaître l'université panafricaine, rehausser la qualité des diplômes dans tous les secteurs et permettre à nos étudiants d'être connus et reconnus partout et quelle que soit la langue parlée. Par ailleurs, en août 2023, la communauté universitaire burkinabé a rendu un hommage au professeur agrégé de physique sortant de l'université Joseph Kizerbo. Zankouli Diaty a été félicité pour avoir fondé l'Institut de chimie physique et environnementale en 2003. Sous sa direction, la Société physique d'Afrique de l'Ouest, SOAFIS, a été créée en 2017. Il est par ailleurs professeur des universités, coordinateur pédagogique du master délocalisé en management et commerce international de l'université Jean Moulin Lyon 3 à l'université Joseph Kizerbo, entre autres. Regardant le regard plein d'assurance de mes collaborateurs, de mes ex-collaborateurs, puisque c'est de cela qu'il s'agit, je mesure le parcours fait ensemble. Vous tous, chers amis, par votre mobilisation exceptionnelle de ce jour, vous êtes désormais témoins pour structurer la preuve testimoniale et événementielle. Les instituts de l'université panafricaine sont répartis dans toutes les régions de l'Afrique, Afrique du Nord, de l'Ouest, de l'Est, Afrique centrale et australe. Le Cameroun abrite le rectorat. L'institut a déjà formé de nombreux diplômés venus de tout le continent. L'université panafricaine a formé déjà plus de 500 titulaires de maîtrise dans différents domaines et plus de 1500, même plus de 2000 maîtrises et 500 doctorants ont été formés et les étudiants viennent de l'ensemble des pays du continent. Ce ne sont pas des étudiants venant d'un seul ou 2 pays. Nous avons des étudiants qui ont été formés venant de 51 pays africains sur les 55 que compte le continent. Zankouli Diaty a donc la lourde mission de diriger les 5 instituts thématiques abrités par les institutions existantes situées dans les 5 régions géographiques de l'Union africaine, à savoir Sciences de la vie et de la terre, établie à l'université d'Ibadan au Nigeria pour l'Afrique de l'Ouest, Sciences fondamentales, technologie et innovation, établie à l'université d'agriculture et de technologie de Jomo Kenyatta au Kenya pour l'Afrique de l'Est, gouvernance, sciences humaines et sociales, établie à l'université de Yaoundé 2 au Cameroun pour l'Afrique centrale, sciences de l'eau et de l'énergie, établie à l'université de Tlemcen en Algérie pour l'Afrique du Nord, et sciences de l'espace, bientôt opérationnelle, établie en Afrique du Sud pour l'Afrique australe. L'African Union Journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.